Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Bienvenue dans le deuxième épisode de la série de podcasts consacrée aux histoires des prophètes. Avant toute chose, avant le temps, avant les cieux et la terre, Allah subhanahu wa ta'ala existait, le Tout-Puissant. Et il n'y avait rien d'autre en dehors de lui, ni ciel, ni terre, ni créature. Il est Allah, le premier, c'est-à-dire que son existence n'a pas de début. Il est éternel, rien n'existait avant lui et rien n'existait avec lui. Puis Allah, l'unique, le puissant, le majestueux, a voulu créer la création. La première chose qu'il a créée, c'est l'eau. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran « وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ » Et à partir de l'eau, nous avons créé toute chose vivante. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith « Toute chose a été créée à partir de l'eau. » Puis Allah subhanahu wa ta'ala a créé le trône, Al-Arsh, un trône immense, d'une grandeur qui dépasse tout ce que l'être humain peut imaginer. Allah subhanahu wa ta'ala a alors placé le trône sur l'eau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Allah subhanahu wa ta'ala était, c'est-à-dire qu'il existait sans début, et il n'y avait rien avant lui, et son trône était sur l'eau. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a créé la plume, Al-Qalam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit certes, la première chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créée est la plume, donc après l'eau et le trône. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a dit à la plume, écris. Elle a dit, Seigneur, que dois-je écrire? Il a dit, écris la destinée de chaque chose jusqu'à qu'ait lieu l'heure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un autre hadith, Allah subhanahu wa ta'ala a écrit les destinées des créatures 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre, et son trône était sur l'eau. Ainsi Allah subhanahu wa ta'ala a écrit la destinée de ces créatures dans ce qu'on appelle Al-Lawh al-Mahfouz, la tablette préservée, avant de créer les créatures. Dans cette tablette, il est écrit tout ce qui va se produire jusqu'au jour de la résurrection. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fi as-sama'i wal ard inna dhalika fi kitab inna dhalika 'ala Allah yasir. Ne sais-tu pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait tout ce qu'il y a dans le ciel et sur la terre et tout ce qui s'y produit. Certes, ceci se trouve dans un livre, donc la tablette préservée. Et certes, ceci, donc la consignation dans ce livre, est une chose facile pour Allah. Puis, après 50 000 ans, Allah subhanahu wa ta'ala a créé les cieux et la terre. Tout cela a été accompli en 6 jours. Mais comment ces 6 jours se sont déroulés? Selon l'explication rapportée par Ibn Abbas, le compagnon, la création s'est faite par étapes, chacune révélant un ordre et une sagesse. La première étape a été la création de la terre. Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'origine de la terre en 2 jours. Une terre, un corps non étendu, non préparé pour la vie. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ dit, renierez-vous l'existence de celui qui a créé la terre en 2 jours. Puis est venue la seconde étape. Allah subhanahu wa ta'ala a créé le ciel alors qu'il était encore fumé, et il l'a façonné. Les cieux ont été établis en 2 jours, devenant 7 cieux superposés. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ. Puis Allah subhanahu wa ta'ala se tourna vers le ciel alors qu'il était fumé. Il dit au ciel et à la terre, venez de gré ou de force. Et ils ont dit, nous venons obéissants. Puis il en fit 7 cieux en 2 jours. Ensuite est venue la troisième étape. Après la création des cieux, Allah subhanahu wa ta'ala a étendu la terre. Il en a fait sortir l'eau et les pâturages. Il a placé les montagnes et il y a déterminé les subsistances des créatures. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا. Et après cela, il étendit la terre. Il en fit sortir son eau et son pâturage, et il y fixa solidement les montagnes.
Ainsi, selon l'explication d'Ibn Abbas, la terre a été créée en 2 jours, puis étendue et aménagée pour la vie en 2 autres jours, soit 4 jours pour la terre et ce qu'elle contient. Tandis que les cieux ont été créés en 2 jours, et donc ça fait au total 6 jours. 6 périodes de création ordonnées avec sagesse. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Inna rabbakumullah alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam » Votre Seigneur est Allah, qui a créé les cieux et la terre en 6 jours. Mais attention, ces 6 jours durant lesquels ont été créés les cieux et la terre ne correspondent pas nécessairement à des jours de 24 heures, tels que nous les connaissons aujourd'hui. En réalité, le terme employé dans le Coran est le mot arabe « yawm ». Et ce mot ne désigne pas uniquement une journée ordinaire. Il peut aussi désigner une période, un temps, dont la durée peut être bien plus longue. Le Coran lui-même nous l'explique. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran « Un jour auprès de ton Seigneur équivaut à 1000 années de ce que vous comptez. » Et c'est pour ça que l'imam Ahmad ibn Hanbal, par exemple, explique que chacun de ces 6 jours correspondait à une durée de 1000 années, mais Allahu a'lam, Allah subhanahu wa ta'ala est plus savant de la réalité. Après la création des cieux et de la terre, après cet ordre immense établi dans l'univers, le Coran nous rappelle aussi l'existence d'une autre créature, invisible à nos regards, une création noble, pure et entièrement soumise à la volonté d'Allah. Ce sont les anges. Allah subhanahu wa ta'ala les a créés à partir de lumière. Leur nature est lumineuse. Ils ne désobéissent jamais à Allah. Ils accomplissent exactement ce qui leur est ordonné. Ils ne sont pas animés par les passions qui habitent les êtres humains. Ils ne connaissent ni fatigue dans l'adoration ni lassitude. Jour et nuit, ils glorifient leur Seigneur. Ils l'adorent sans relâche, sans orgueil, sans désobéissance. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « La ya'asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun » Ils ne désobéissent jamais à Allah en ce qu'il leur commande. Ils ont la responsabilité de nombreuses tâches. Parmi eux se trouve l'ange Jibril, celui qui fut chargé d'une mission immense, transmettre la révélation d'Allah aux messagers. D'autres anges sont chargés d'inscrire les actions des êtres humains. D'autres accueillent les âmes au moment de la mort. Certains portent le trône d'Allah et d'autres encore parcourent la terre en assistant aux assemblées où Allah subhanahu wa ta'ala est évoqué. Parmi les créatures qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créées, il y a les djinns, des créatures également invisibles à nos yeux. Allah subhanahu wa ta'ala les a créés à partir d'un feu sans fumée. Une origine différente de celle des anges et différente de celle de l'être humain. Comme les êtres humains, ils ont été créés pour une seule raison, adorer Allah subhanahu wa ta'ala exclusivement. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun » Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Contrairement aux anges, les djinns possèdent le choix, ils peuvent obéir ou désobéir. Parmi eux se trouvent des croyants pieux et obéissants, et parmi eux se trouvent d'autres qui s'écartent, désobéissent et commettent l'injustice. Dans le Coran, il est mentionné qu'un groupe de djinns a dit « Wa anna minna al-muslimun wa minna al-qasitun, faman aslam fa'ulaika taharraw rashada » Il y a parmi nous les musulmans, et il y en a des injustes qui ont dévié, et ceux qui se sont convertis à l'islam sont ceux qui ont cherché la droiture. Puis est venue la création de l'être humain. L'homme a été créé à partir de la terre, une origine différente de celle des anges, et différente de celle des djinns. Une création à la fois matérielle et spirituelle. Un être fait de matière, mais aussi porteur d'une âme, capable d'obéir et capable de désobéir. Et s'il a été créé à partir de la terre, c'est aussi parce que sa mission se trouve sur la terre, comme on va le voir. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit « Les anges ont été créés de lumière, les djinns ont été créés de feu sans fumée, et Adam a été créé tel qu'on vous l'a décrit. » Donc Allah subhanahu wa ta'ala a d'abord créé le premier homme, Adam alayhi salam. La création de Adam ne s'est pas faite en un instant. Elle s'est accomplie en plusieurs phases,
chacune menant à la suivante, jusqu'à ce que la création de l'être humain soit achevée. On peut dénombrer 7 phases dans la création de Adam. La première phase a été celle de la terre, Turab. Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam à partir de la terre. Le Coran nous dit « Inna mathala Isa indallah ka mathali Adam. Khalaqahu min turab, thumma qala lahu kun fayakun. » Pour Allah subhanahu wa ta'ala, Jésus est comme Adam, qu'il créa de terre. Puis lui dit « Sois » et il fut. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Certes, Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam d'une poignée de terre qu'il a prise de l'ensemble de la terre. » Ainsi, les enfants de Adam sont venus à l'image de la terre. Parmi eux se trouvent le rouge, le blanc, le noir, et d'autres encore entre ces couleurs. Et parmi eux se trouvent le doux et le dur, le bon et le moins bon. Ainsi, dès l'origine de sa création, la diversité de l'être humain était déjà présente, mais aussi la diversité des couleurs et la diversité des caractères et des tempéraments. Puis est venue la deuxième phase, la phase de la boue, Tin. Cette terre, à partir de laquelle Adam a été créé, elle a été imprégnée d'eau. Elle est devenue alors de la boue, une terre mêlée à l'eau. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ. Quand ton Seigneur dit aux anges, je vais créer d'argile un être humain. Puis est arrivée la troisième phase, la phase de la boue consistante, Tin lazib. Cette boue, formée à partir de la terre et de l'eau, a commencé à se transformer. Ces particules se sont rassemblées et la boue est devenue plus compacte, plus malléable, plus épaisse et plus facile à modeler. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمَّنْ خَلَقَنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ. Demande-leur s'ils sont plus difficiles à créer que ceux que nous avons créés, car nous les avons créés de boue collante. Ensuite est venue la quatrième phase, la phase de l'argile crissante. Cette boue consistante a continué de se transformer. Avec le temps, elle a commencé à sécher, et sa couleur a changé. Mélangée à l'eau, elle est devenue sombre, puis elle s'est transformée en une argile particulière. Le Coran décrit cette étape comme une argile crissante, une matière sèche qui, lorsqu'on la touche, produit un son, un bruit grinçant, et c'était une matière malléable. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. Nous créâmes l'homme d'une argile crissante, extraite d'une boue, devenue noire et malléable. Puis est venue la cinquième étape, la phase de l'argile sonnante comme la poterie. Salsal kal fakhar. Cette argile a continué de sécher. Elle a perdu toute humidité, jusqu'à devenir semblable à de la poterie. Une matière sèche, façonnée, mais encore sans vie. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ. Il a créé l'homme d'argile sonnante comme la poterie. Puis est arrivée la sixième étape, le modelage de Adam. Après être devenue une argile semblable à la poterie, cette matière a été façonnée par la volonté d'Allah. Adam alayhi salam a pris forme. Allah subhanahu wa ta'ala l'a modelé, lui donnant une apparence harmonieuse, complète. Ses traits ont été formés, ses yeux, ses jambes, ses pieds, jusqu'à ce que sa forme soit celle d'un être humain. La création était désormais achevée dans sa forme extérieure. Une création parfaite dans son apparence, mais encore sans mouvement, sans souffle, sans vie. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ. Nous vous avons créé, puis nous vous avons donné une forme. Les anges ont été intrigués par cette nouvelle création. Iblis, un djinn qui se trouvait avec les anges, a commencé à tourner autour de Adam. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala façonna Adam au paradis, il le laissa un certain temps pendant lequel Iblis vint tourner autour de lui, afin de voir ce qu'il était. Lorsqu'il vit qu'il était creux, donc que Adam était creux,
il a su qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait créé une créature qui ne pouvait se maîtriser. On rapporte également qu'il a dit aux anges, donc Iblis, qu'il ne vous effraie pas. Votre Seigneur se suffit à lui-même. Il est As-Samad. Alors que lui, Adam, est creux. Si Allah me donnait pouvoir sur lui, je le ferais périr. Ibn Abbas rapporte également, il a été demandé, ô messager d'Allah, quand es-tu devenu prophète? Il a répondu, quand Adam était entre l'esprit, Ruh, et le corps, Jasad. Puis est venue la 7e phase, l'insufflation de l'âme. Après que sa forme a été achevée, après que son corps a été façonné, Allah subhanahu wa ta'ala a insufflé en Adam alayhi salam l'âme. Et à cet instant, ce qui n'était qu'une forme d'argile est devenu un être vivant. Allah subhanahu wa ta'ala dit إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. Quand ton Seigneur dit aux anges, je vais créer d'argile un être humain. Quand je l'aurai bien formé et lui aurai insufflé de mon esprit, donc un esprit qui vient de moi, jetez-vous devant lui, prosternés. Cela s'est produit un vendredi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, le meilleur jour durant lequel le soleil se lève est le vendredi. C'est en ce jour que Adam fut créé, qu'il fut introduit au paradis et qu'il en fut exclu. Et la fin des temps n'aura lieu qu'un vendredi. Et il y a un autre hadith qui mentionne que c'était le vendredi après le Asr. Ainsi Allah subhanahu wa ta'ala a insufflé en Adam alayhi salam l'âme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous raconte ce moment. Il nous dit, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam et qu'il a insufflé l'âme en lui, Adam a éternué. Et il a dit Alhamdulillah. Il a loué Allah subhanahu wa ta'ala par sa permission et son Seigneur lui a dit Yarhamukallah. Allah te fait miséricorde. Allah subhanahu wa ta'ala a alors dit ô Adam, va vers ces anges qui sont assis et dis Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Adam est allé les saluer et les anges ont répondu Wa alayka assalam wa rahmatullah, que la paix soit sur toi et la miséricorde d'Allah. Puis il est retourné vers son Seigneur qui a dit certes ceci est ta salutation et la salutation de tes enfants entre eux. On rapporte aussi que lorsque l'esprit insufflé a pénétré ses yeux, les yeux de Adam, Adam a regardé vers les fruits du paradis. Et lorsque l'esprit est parvenu à son ventre, il a eu faim. Il a voulu aller vers les arbres du paradis avant que l'esprit n'ait atteint la partie inférieure de son corps. Et c'est le sens du verset qui dit « Khuliqal insanu min ajal » L'homme a été créé pressé, impatient dans sa nature. Concernant la forme de Adam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Adam a été créé par Allah avec une taille de 60 coudées, environ 30 mètres. Toute personne qui entrera au paradis se présentera à l'image de Adam. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il précise « Mais la taille des humains n'a cessé de régresser depuis. » Et dans le prochain épisode, on découvrira le rôle qu'Allah subhanahu wa ta'ala a confié à l'être humain sur la terre. Je voudrais retenir ici un enseignement. Lorsque l'on médite sur la création de Adam alayhi salam, on réalise que ce récit ne se limite pas à l'origine de l'être humain. Il contient des enseignements profonds sur notre place dans la création et sur la sagesse divine. Et une question se pose alors naturellement. Quelle sagesse peut-on tirer de cette création qui s'est faite en plusieurs étapes? Pourquoi passer de la terre à la boue, puis à l'argile, avant l'insufflation de l'âme? Les savants ont évoqué plusieurs sagesses derrière cela. La première est de nous faire prendre conscience de la puissance infinie d'Allah, car Allah subhanahu wa ta'ala est capable de dire simplement soit et la chose est. Il aurait pu créer Adam en un instant, mais le fait que la création de Adam, alayhi salam, mais aussi de l'univers, se déroule par étapes, nous enseigne que toute chose dans l'univers se fait avec mesure, avec ordre et avec sagesse. Rien n'est laissé au hasard. Chaque transformation, chaque phase, chaque moment fait partie d'un plan parfaitement maîtrisé. Cela nous apprend à contempler la création et à reconnaître la maîtrise totale d'Allah sur toute chose. La seconde sagesse est de nous apprendre à connaître notre propre valeur. L'être humain
doit se rappeler son origine. Il vient de la terre, d'une matière simple, humble et sans vie. Puis Allah subhanahu wa ta'ala lui a insufflé l'âme. Et c'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a honoré, comme on le verra dans le prochain épisode, Inch'Allah. Cette origine nous protège de l'orgueil et nous rappelle en même temps l'honneur qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé et la responsabilité que nous portons. L'être humain se tient entre deux réalités, l'humilité de son origine et la noblesse de la mission qui lui a été confiée. Et c'est dans cet équilibre que se comprend le sens même de l'épreuve humaine. Si cet épisode vous a été bénéfique, prenez quelques secondes pour soutenir le podcast. Mettez 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, laissez un commentaire, partagez autour de vous et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains épisodes. Barakallahu fikum et on se retrouve très bientôt, bi'idhnillah.